YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va encore parler de la WWDC, et là on va parler de macOS Big Sur. J'en ai parlé très rapidement dans ma vidéo sur iOS 14, donc là on va s'attarder dessus et je vais vous montrer comment l'installer sur votre Mac aussi, sans perte de données. Donc en gros on va créer une partition et on va installer macOS Big Sur la partition qu'on aura créée, comme ça vous aurez macOS Catalina pour votre usage normal et pour tester macOS Big Sur, pour tester un petit peu et vous amuser. Donc je l'ai installé sur un MacBook Pro 2013, donc fin 2013, voilà, il est installé comme vous pouvez le voir. Mon iMac n'étant pas compatible avec, je l'ai installé du coup sur celui-là pour tester. Donc j'ai créé une partition dessus, comme ça j'ai accès aux données que j'avais déjà avant et j'ai pas de bug, et à macOS Big Sur qui a 0, et comme ça je peux tester, et donc on va voir un peu toutes les nouveautés. Donc déjà, niveau interface, ça a totalement changé, toutes les icônes sont changées, ils ont vraiment changé tout l'interface de macOS qu'on connaît depuis maintenant très longtemps. On passe maintenant de macOS 10.15 à macOS 11, parce qu'on a une réelle différence, donc il y a un réel changement. Du coup ils ont marqué ça en changeant le numéro de macOS, et donc du coup c'est macOS Big Sur. Donc c'est pas un nom, ça fait bizarre au début, mais on va s'y faire je pense. Donc du coup les nouveautés, pour commencer déjà c'est les applications. On est plus sur du flat design comme on avait depuis longtemps. Là maintenant on a un peu des ombres, un peu de la 3D. Ouais, un peu de 3D, un peu d'ombre, et ça fait vraiment, ça fait bizarre au premier coup d'œil, mais en vrai, j'ai maintenant depuis quelques jours, et honnêtement, je trouve vraiment ça vraiment joli. Je m'y suis fait, et vraiment, honnêtement, je trouve ça vraiment joli. Enfin voilà, ça change certes, mais on a un nouveau look, et ça c'est cool. Donc la plus flagrante, c'est l'application message, ça fait beaucoup parler sur Twitter. Une appli qui aime pas trop. Ça, en fait, il y a beaucoup d'ombre en fait, c'est pour ça, mais moi j'aime bien, je trouve. Voilà, donc faut s'y habituer. L'application mail aussi a changé, on passe du logo qu'on avait avant au logo qu'on a sur les iPhones. Et on peut voir que si on zoome sur le logo, on peut apercevoir l'adresse de l'Apple Park en Californie, donc je trouve ça marrant. Ok, donc après du coup, on va commencer par les réglages. Donc les réglages, on peut voir que ça a totalement changé. L'interface reste un peu la même, mais quand on va par exemple dans Dock, et maintenant on aura dans la barre de menu et dans Dock, on va pouvoir modifier la barre au-dessus, dont le centre de contrôle, car maintenant on a un centre de contrôle intégré à macOS pour gérer l'écran, le mode son, le Wi-Fi, AirDrop, ne pas déranger, tout ça, la luminosité du clavier si votre clavier est éclairé, mais normalement oui. Voilà, la batterie aussi. On peut tout simplement sélectionner une icône, par exemple si je prends la luminosité du clavier ici, je peux tout simplement hop, la glisser. On peut normalement, si on prend à droite par exemple, normalement on peut hop, voilà. On peut sélectionner une icône et la mettre dans la barre latérale qu'on a en haut. Donc ça c'est un peu pour le réglage. Bon, après les réglages on va pas s'attarder non plus pendant 3 heures parce qu'il n'y a pas non plus de grosses nouveautés à part des changements de style comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, ce qui a changé, c'est l'application Mail qui a été totalement refaite. Elle ressemble plus à iPad. Donc on peut voir d'ailleurs que durant cette conférence, l'iPad se rapproche de plus en plus au Mac et le Mac se rapproche de plus en plus de l'iPad. Voilà, l'application a totalement été refaite et elle ressemble du coup plus à l'application qu'on a sur l'iPad ou l'iPhone. Donc voilà, donc elle a été totalement refaite pour prendre le look comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ça peut près tout, il n'y a pas non plus de... Voilà, ça reste une application mail, voilà, normal. Donc voilà. Ensuite, l'application message a aussi été changée. On peut maintenant envoyer tout simplement des emojis, on peut envoyer des emojis, on peut envoyer les ballons. En fait c'est avec son message de l'iPhone, on a les mêmes trucs, donc on peut envoyer des... Hop. Voilà, ça bug un petit peu des bugs, mais normalement on peut envoyer du coup, comme sur l'iPhone, des messages avec l'écran de ballon, feu d'artifice, tout ça. Ça marche toujours, donc en fait c'est cool, maintenant on a une réelle application message. L'ancienne était un peu nulle sur le Mac, et maintenant elle est vraiment cool, et ça c'est cool. Ensuite, du coup, on a aussi un nouveau truc sur le Mac, c'est les sons. Tous les sons ont changé, ça c'est vraiment cool. Donc quand on crée un dossier, voilà, et qu'on le supprime, et vous allez voir que le son a changé, c'est plus le même, et quand on met la corbeille aussi, ça a été changé. Pareil, quand maintenant on fait un transfert de fichier, donc qu'on fait un copier-coller, vous allez voir que le son change, et je trouve ça vraiment joli. Vous allez voir. Voilà, donc vous pouvez écouter ça, mais c'est vraiment stylé, moi j'aime vraiment ce son là. Ça fait plus moderne, je trouve, c'est vraiment cool, enfin voilà, moi j'aime bien en tout cas. Après voilà. Donc aussi les dossiers aussi ont changé, du coup ils prennent aussi de l'ombre en fait. En fait toute l'interface c'est un peu avec des ombres. Donc voilà.
Toutes les applications maintenant sont arrondies, donc pourquoi pas un iMac qui arrivera peut-être en fin d'année, un iMac ARM avec des bords arrondis comme sur l'iPhone. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? D'ailleurs, oui, ça y est, pour ceux qui ont un MacBook Pro 2016 ou plus, on peut maintenant dans le son activer ou désactiver le son de démarrage. Donc le dong, quand on allume l'ordinateur, on peut maintenant cocher et décocher cette fonction. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est vrai que notre petite dong sur le MacBook Pro 16 pouces, on peut, sur le MacBook Pro 2016, on n'en avait pas, donc c'était un peu triste. Donc là ça y est, ça veut dire que maintenant si vous avez un MacBook Pro 16 pouces, un MacBook Pro 16, un MacBook Pro 13 pouces de 2016, 2017, 2018, 2019, avant vous ne pouvez pas avoir le son. Maintenant dans son et dans effets sonores, on a un petit bouton émettre un son au démarrage, ça c'est cool. Ils ont aussi changé les sons d'alerte. Donc on a des nouveaux sons, moi j'ai mis le Breeze, c'est celui que je préfère. Le Breeze est vraiment cool, je trouve, enfin, il est vraiment cool. Moi j'aime bien, ça fait un peu moderne, ça fait un peu le même son que quand on copie, donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a, l'application du coup plan a été aussi changée, hein, pareil que pour les iOS. Voilà, je crois aussi l'application transfert d'image a aussi été changée. Voilà, donc pourquoi pas, hein, voilà. Donc on a là, en fait cette version, il n'y a pas de réel changement dans l'utilisation, mais dans l'interface, ils ont tout refait. Et c'est pour ça que je pense que c'est une de mes mises à jour macOS préférées. Il y a jamais aussi de très gros changements. Donc on peut voir que j'ai installé Final Cut Pro sur ce Mac là. Et on peut voir que c'est pas le nouveau logo qu'on a vu à la conférence. Logo un peu bizarre qui a un peu fait polémique parce qu'il est pas très beau. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Donc là vous voulez voir que j'ai installé la version 10.8 je crois. Donc on voit que c'est toujours la même. Il faut attendre du coup la mise à jour d'automne où ils vont totalement changer Final Cut Pro. Et donc du coup avoir des nouveaux réglages. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Après voilà, j'ai parlé de ce qu'il y a en gros. Après il y a forcément des trucs que j'ai pas dit. Donc aussi Safari a été changé, donc ça veut dire que vous pouvez prendre une image. Donc imaginons qu'on prenne une image de paysage, donc on va prendre un paysage, voilà. Maintenant vous prenez un paysage par exemple sur Safari, voilà, on prend ce paysage là, on peut le télécharger dans le téléchargement, voilà. Et maintenant qu'on va créer un nouvel onglet, on va pouvoir glisser l'image sur Safari et on aura un nouveau plan. Et ça c'est vraiment cool, ça va le personnaliser. Donc avant de passer à la mise à comment installer macOS Big Sur son Mac, je tiens à vous dire que la version, alors pour parce qu'il y en a forcément qui m'ont demandé dans les commentaires si la version est stable et s'ils peuvent l'installer. Moi ce que je vous dis, c'est quand même, mettez pas à jour Big Sur votre Mac comme ça, sur votre session. Faites vraiment ce que je vous dis en créant une partition comme ça, ça va vous permettre de ne pas avoir de bugs. Et ça, en fait c'est un avantage, c'est que si vous êtes professionnel et que vous aimez aussi, vous êtes un peu technophile, vous aimez les nouveautés, tout ça un peu comme moi, ce que vous faites c'est que vous créez une partition de 50-100 Go et comme ça vous pouvez tester macOS Catalina, faire vos tests, macOS Big Sur plutôt, donc utiliser Final Cut Pro, tester pour voir s'il y a des bugs. Et voilà, comme ça vous ne serez pas gêné et en cas de problème vous pourrez supprimer la partition et la récupérer sur votre macOS Catalina et profiter du coup du stockage que vous avez enlevé pour macOS Big Sur. Donc c'est à peu près, donc c'est vraiment ce que je vous conseille. La version, il n'y a pas énormément de bugs pour l'instant comme sur iOS 14. Apple a fait de gros efforts je trouve cette année en termes de bugs sur les bêtas. Mais quand même on sait jamais, hein, imaginons qu'ils sont une bêta 2 et qu'il y a plus de bugs, c'est possible hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites ce que je vous dis, installez la partition, c'est vraiment un truc que je vous recommande énormément. Comme ça vous serez tranquille et voilà. Donc du coup on passe au tuto. Donc je tiens à dire que le tuto que je vais mettre là, c'est une vidéo que j'ai tournée, mais elle devait juste sortir en tuto, il n'y avait pas les nouveautés. Mais je me suis dit, vu que ma chaîne c'est un peu sur l'high-tech et pas le tuto, du coup ce que je me dis, bah, pourquoi pas faire les nouveautés et vous montrer après comment l'installer. Donc on se retrouve comment l'installer. Oui, alors pour ceux qui vont dire ouais ton écran est dégueulasse, l'écran est dégueulasse, je confirme. Faut le nettoyer, non mais quand j'ai fait la vidéo j'avais pas nettoyé encore. Donc voilà. Donc on se rejoint au tuto, c'est parti. Pour montrer comment installer macOS Big Sur, comme on me l'a beaucoup demandé sur Twitter. Donc je vais vous montrer ça. Donc en gros, on va créer une partition sur notre Mac pour installer macOS Big Sur la partition. Comme ça, au démarrage, on appuiera sur Alt, on aura le choix entre soit notre session qu'on a déjà nous, où on a tous nos données dessus sur Catalina, et la version pour s'amuser, tester ou quoi. Et comme ça, s'il y a des bugs, bah, on aura juste à supprimer la partition et on va perdre 0 données. Et ça, c'est vraiment cool. Le site que mettra dans la description s'appelle betaprofil.com. Donc voilà. Donc c'est un site qui met tout coup toutes les versions bêta qu'il y a. Donc voilà. Donc on va sélectionner macOS 10, macOS 11. Voilà. Donc avant de se faire, allez dans View Supported Device pour voir si votre Mac est compatible. Donc là, vous pouvez voir que le MacBook Pro que j'ai, c'est un MacBook Pro 2013. Donc du coup, il est compatible. Par contre, on voit que mon iMac 2014 n'est pas compatible.
Donc on va revenir en arrière, voilà, on revient en arrière tout simplement. On va faire download, voilà, ça va télécharger sur ici là macOS développement, voilà, donc on va cliquer dessus. Donc ça va ouvrir un .dmg, voilà, tout simplement. Vous allez double-cliquer dessus, donc voilà. Alors moi je crois que j'ai déjà, vous voyez que là j'ai déjà installé macOS bêta. Donc moi je vais pas le faire, mais vous allez le faire quand même. Donc voilà, vous faites accepter, voilà, vous allez faire installer. Et vous demandez votre mot de passe, vous faites votre mot de passe, et une fois que ça sera installé, vous aurez du coup ça qui va sortir tout seul. Vous aurez cette page là. Donc là maintenant, ça on s'en fout, on l'utilise pas pour l'instant. D'abord là on va créer la partition de notre Mac. Faut savoir que ça va prendre à peu près 10 minutes pour créer la partition parce que ça sera le disque de démarrage, donc du coup ça prend un peu plus de temps. Donc vous allez faire Shift CMD, donc Shift commande U, ou sinon vous allez faire aller utilitaire, ou sinon vous allez dans le Launchpad et vous allez tout simplement récupérer l'utilitaire des disques, voilà, tout simplement. Moi, personnellement, je fais Shift CMDU parce que j'ai toujours fait comme ça. Vous lancez l'utilitaire des disques et là vous allez avoir 2 disques durs. Donc là déjà on a 2 trucs parce qu'on a le macOS, donc ça on s'en fout. Nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a en interne. Vous avez Macintosh HD, donc ça sera le nom de votre Mac, et le nom de votre Mac tiré du 6 donné. Nous on va partitionner Macintosh HD, donc le disque de démarrage. Les données on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est le Macintosh HD. Donc le disque de démarrage. Donc vous prenez le premier, vous ne prenez pas le donné. Vous allez faire partitionner. Vous allez cliquer sur partitionner. Et ici, vous allez cliquer sur le petit plus. Ça va créer un disque sans titre, donc ça va prendre la moitié. Moi, ce que je vous recommande, vous prenez 100 Go. Ça suffit largement pour vous amuser, pour voir ce que ça donne. C'est largement. Et si vous voyez que tout marche bien, qu'il n'y a aucun bug, vous supprimez la partition, je vous montrerai comment faire après. Et vous installez macOS par-dessus. Vous allez voir comment faire, je vais vous expliquer. Donc vous allez prendre hop 100 Go, donc vous pouvez choisir ici, vous prenez hop 100 Go, voilà, parfait, vous faites OK. Et là vous allez faire, vous allez mettre le nom du truc, donc moi je vais appeler ça Mac, je vais l'appeler macOS, Big Sur, comme ça on sait que c'est macOS Big Sur, voilà, parfait. Quand c'est là, vous touchez pas, vous laissez en APFS. Vous allez faire appliquer. J'ai arrêté l'enregistrement, donc là on passe sur l'écran, donc vous allez faire appliquer, voilà. Donc là vous voyez qui marque, donc là ça c'est bon, donc on va bien redimensionner Macintosh HD, ça c'est bon. Vous allez faire partitionner, et là il va vous dire les bugs, tout ça, donc vous faites continuer, et là vous allez voir ce qui va se passer, voilà. Là il va passer en mode partition, donc moi ça m'a pris, j'ai déjà fait moi déjà, mais ça m'avait pris à peu près 10 minutes, donc voilà, on laisse faire, et après tout simplement vous pourrez, on se retrouve quand ça sera fini. Donc ça y est, moi c'est fini, donc là vous pouvez voir, en fait ça m'a pris 5 minutes finalement, parce que je sais pas, donc je suis pas rapide, donc ok. Vous allez faire OK, donc là vous avez maintenant macOS Big Sur, voilà, donc ça c'est bon. Vous allez maintenant faire tout simplement revenir ici là, sur Install macOS Beta. Donc on fait continuer, voilà, important, vous faites accepter, voilà, accepter. Et là voilà, on arrive ici. Donc là vous allez faire afficher tous les disques et sélectionner macOS Big Sur. Vous allez faire ensuite installer. Donc là du coup on fait le mot de passe administrateur pour qu'on puisse tout simplement installer macOS Big Sur. Voilà, vous faites ajouter un disque, enfin ajouter un utilitaire. Voilà, et là du coup ça va prendre 3 minutes. Donc on se retrouve après quelques minutes, enfin de grosses minutes plutôt. Donc voilà, donc là une fois qu'on a fini, là vous allez devoir configurer votre Mac parce que là il faut bien se rappeler que là en fait il est à 0. C'est comme si on avait un Mac à 0 sous iOS, sous macOS Big Sur. Donc voilà, donc vous allez le mettre à jour, vous allez prendre votre Wi-Fi, voilà, je vais connecter à mon Wi-Fi, voilà tout simplement, voilà. Voilà, donc on fait continuer. En fait là on le configure comme... Là on le configure comme si c'était un nouveau Mac. Voilà, donc là je vais mettre mes identifiants, on se retrouve quand c'est fini. Donc ça y est, nous avons macOS Big Sur, donc vous pouvez voir que ça a marché. Donc voilà, donc là on a le truc Apple, voilà, donc ça c'est parce qu'on est en bêta du coup, voilà. Vous pouvez voir que du coup on a la dernière mise à jour avec une nouvelle fonctionnalité. Donc moi j'ai déjà installé tout à l'heure, donc là après je les ai installés, mais donc vous voyez les nouveautés qu'il y a, tout ça, c'est... Voilà, donc c'est vraiment tout beau, enfin en vrai j'adore ce... c'est vraiment dommage que ça soit compatible sur mon ordinateur à moi, mais... Donc ça y est, donc là du coup, vous avez vu qu'on pouvait s'amuser tout ça, donc du coup là, pour finir la vidéo, je vais vous montrer comment faire. Donc on va être là, donc là maintenant, pour revenir sur macOS Catalina, vous allez faire redémarrer. Et là en fait, il a mis macOS Big Sur comme ordinateur, comme système de démarrage principal. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Alt quand on entend le dong, enfin le son. Voilà, donc on appuie sur Alt, voilà, sur Alt ici là.
Et là du coup on a macOS Big Sur et Macintosh HD. On prend Macintosh HD pour avoir la version Catalina. Voilà. Donc on va être donc on peut voir qu'on est revenu sur macOS Catalina. Voilà, tout simplement. Donc ils vont mettre un message comme quoi ce disque dur a des... Bon, moi il marque ça, mais j'ai regardé et en fait il n'y a rien du tout. C'est un message qui dit comme ça, mais il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc là on est sur PC, ça y est. Donc on va revenir du coup dans l'utilitaire des disques pour supprimer la partition. Donc moi j'ai pas supprimé la partition parce que ça fait déjà 2 fois que j'enlève, réinstalle tout ça, donc c'était pénible. Donc là vous pouvez voir qu'on a 3 nouveaux disques durs qui sont apparus, enfin 3 nouvelles partitions on va dire. Donc on a macOS Big Sur, donc données, donc ça c'est le données, donc en fait c'est comme Macintosh HD données, c'est la même chose. Et update, donc update c'est notre truc de base. Donc pour supprimer la partition, c'est très simple. Vous allez appuyer sur macOS ce machin là, et vous allez appuyer sur le moins, comme ici là. Là vous avez un moins, vous appuyez sur le moins, ok. Une fois que ceci est fait, qu'il a fini, il va tout virer là, voilà. Donc vous appuyez sur le moins. Si là vous avez encore update et disque 2 et ça, vous supprimez d'abord update, vous appuyez sur le moins, et après vous prenez ça, vous appuyez sur le moins s'il y est encore. Et une fois que c'est fait, vous aurez une seule partition, vous allez la sélectionner, vous allez faire effacer, et une fois que vous avez fini, vous allez sélectionner Macintosh HD, vous allez faire partitionner. Moi je peux pas le faire parce que ça bug, enfin parce que je peux pas le faire tout simplement. Et une fois que c'est fait, et ben vous allez sélectionner la partition macOS, enfin vous aurez créé qu'on a fait tout à l'heure, et vous allez appuyer sur le moins, donc il y aura un moins. Donc c'est comme ça qu'on faudra faire pour supprimer. Après du coup vous aurez votre disque dur au complet. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez un souci ou quoi, dites-moi en commentaire. Je réponds très rapidement normalement, hein, parce que voilà, je réponds vraiment très rapidement si tout se passe bien. Donc si vous avez un problème, vous me le dites, je vous réponds tout de suite. S'il faut, on se contacte sur Discord si vous avez des problèmes ou quoi, si vraiment il y a un gros problème. Sinon je vous répondrai à l'écrit. Donc voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens qui ne savent pas le faire, comme ça vous leur dites qu'il y a une vidéo, tout ça, comme ça. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait extrêmement plaisir. Donc si ça vous est utile, abonnez-vous parce que voilà, j'essaie de faire des vidéos pour vous aider ou quoi, en plus de mes vidéos high-tech. Donc voilà. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne et moi du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!